constitutionnelles, institutionnelles et électorales réclamées, en particulier par 85% des militants et sympathisants de l'État RPT UNIR, comme l'indique le récent sondage de Afrobaromètre et en général par tout le peuple togolais. Pour nous, au MRC, il est d'une absolue nécessité de regalvaniser, de remobiliser, de redynamiser toutes les forces démocratiques autour du seul et unique sujet, les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Sans ces réformes, il serait d'une grande absurdité que l'on s'aventure dans une quelconque élection. Pourquoi accepter d'aller à ces élections avec le même cadre électoral que précédemment? Malgré les inquiétudes exprimées par plusieurs organisations internationales et de la société civile, notamment l'Union européenne, les Nations unies, les confessions religieuses, les organisations de défense des droits de l'homme, etc., l'État RPT UNIR s'obstine à continuer le processus électoral. Sinon, comment peut-on logiquement expliquer que le fichier électoral togolais de 2010, année inférieure, puisse être supérieur à celui de 2013, année supérieure, c'est-à-dire entre 2010 et 2013, qu'il y a une différence d'environ 300 000 voix. Sinon, comment expliquer qu'au cours des tests de simulation à l'hôtel Le Berceau à Matin, sur la fiabilité des kits, a détecté les doublons, le président de la CENI en personne a pu s'enregistrer sous deux noms différents sur le même kit sans que ce dernier ne le rejette. Il s'est enregistré premièrement sous le pseudonyme « Je suis le plus fort ». Le kit l'a enregistré. Puis, par son nom propre, Tafa Tabiou, et le kit l'a à nouveau enregistré. Où se trouve donc la fiabilité des kits dans la détection des doublons? Sinon, comment comprendre que sur l'ensemble des kits déployés dans la zone 1, 75% soient défaillants? Le MRC, dans le souci de prévenir toute situation regrettable qui se profile dangereusement à l'horizon, lance un appel pathétique à l'endroit des partis politiques, des ODDH, des OSC, des confessions religieuses et de toute la population à se joindre à sa voix afin d'obtenir les réformes avant toute élection. Il est temps que les Togolais sortent du joug des politiciens véreux qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel et égoïste. Le MRC ne serait accompagné qui que ce soit dans une aventure périlleuse, sans issue incertaine, sans lendemain. Le MRC restera résolument en marge de toute élection sans réforme. Nous sommes interpellés par l'attitude arrogante et suffisante de la majorité parlementaire qui, de son propre chef, le mercredi 21 janvier 2013, a définitivement décidé de fermer la page des réformes au Togo. Ceci relève d'une lourde responsabilité politique aux conséquences imprévisibles pour l'avenir du Togo. Le MRC, soucieux d'un meilleur devenir du Togo, met en garde tout opposant responsable qui s'hasarderait à accompagner M. Fagazinde dans sa parodie, mascarade d'élection, car ceci équivaudrait à une trahison, une escroquerie politique et à une tromperie des populations togolaises. Le MRC prend en témoin la communauté internationale et l'invite à prendre ses responsabilités au lieu de chercher à jouer aux pompiers lorsque la situation dégénérera. Nous ne voulons plus compter les morts après les élections. Nous ne voulons plus
de Commission des Nations Unies, de Kofigo et de Tutoutienne, la communauté internationale exigeant elle aussi les réformes, quelle garantie réelle nous accorde-t-elle pour la poursuite du processus actuel? Pour le MRC, les situations qui ont prévalu récemment au Burkina Faso et en République démocratique du Congo RDC devraient interpeller la conscience du chef de l'État et de son gouvernement quant à leur désir effréné de s'éterniser au pouvoir. Le MRC rend responsable le président Faure Gnassingbé et son gouvernement de toute goutte de sang versée sur la terre de nos aïeux. C'est pour cela que le MRC, résolument inscrit aux côtés du peuple, demande à la population togolaise de se mobiliser comme un seul homme pour faire échec à la forfaiture de M. Faure Gnassingbé et de son clan. Fait à l'honneur le 26 janvier 2015. Je vous remercie.